Bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si on a des hommes ce soir. Je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire qui est dédié aux huiles essentielles et à l'énergétique. Donc aujourd'hui, nous avons Sabina et Stéphanie qui vont pouvoir nous parler du sujet. Est-ce qu'on a notre intervenant homme, Anthony, ou est-ce qu'il n'a pas pu se connecter? On n'est pas sûr. Apparemment, je le vois pas. Et il m'avait prévenu que il vient de déménager et en fait le réseau, il vient de déménager, il habite en Ardèche D'accord, et le réseau malheureusement est pas bon. d'accord. Si jamais il nous rejoint, on aura aussi la chance d'avoir Anthony. Donc moi, je Voilà. vais me présenter rapidement. Je m'appelle Charlène Cavré. Donc ce soir, je remplace Audrey qui aurait dû faire l'animatrice, mais qui aussi, pour des raisons personnelles, a dû voilà, partir sur un rendez-vous en présentiel. Donc elle ne peut pas être là ce soir. Donc moi, je travaille en collaboration avec Audrey au niveau des huiles essentielles. Donc je suis conseillère et formatrice. Je fais également des massages et je suis également très sensible à l'utilisation des huiles essentielles sur la partie énergétique et je suis sûre que je vais apprendre beaucoup de choses ce soir avec vous, les filles, du coup. Je vous laisse peut-être vous présenter. Est-ce que Sabina, peut-être tu veux commencer? Oui, je m'appelle Sabina. Je travaille en Suisse. J'ai deux enfants, deux adolescents. Je suis ostéopathe en périnatalité depuis plus de 22 ans. Depuis 2002, j'ai fait une formation en chromoponcture. Ça, c'est plutôt la partie énergétique de mon travail par rapport à l'ostéopathie qui est beaucoup plus mécanique, mais pas seulement. Et puis, je suis en formation de doula et je suis conseillère en huile essentielle de laboratoire doTERRA. Voilà, brièvement. Super. Et toi, Stéphanie? Et moi, bonjour, je suis Stéphanie. Je suis réflexologue selon l'énergétique traditionnelle chinoise. Je tiens un centre de formation en réflexologie. Et puis, je fais aussi des soins énergétiques. Et puis, je suis conseillère et formatrice en huile essentielle doTERRA. J'ai aussi deux ados, deux grands ados. Top, merci beaucoup pour ces présentations. Moi, j'avais ma première question pour vous, c'était tout simplement comment vous intégrez en fait les huiles essentielles dans votre pratique quotidienne, que ce soit pour vous personnellement ou pour vos, vos clients. Je ne sais pas s'il y en a une de vous deux qui veut commencer. Sabina, je te laisse la parole. Oui. Donc, moi, j'ai différentes façons de travailler. Déjà parce que je travaille des fois avec des tout petits qui ont quelques jours, voire quelques semaines, et donc ça m'est difficile d'utiliser les huiles essentielles avec eux. Donc je peux pas les diffuser parce qu'on peut pas les utiliser avant l'âge de 3 mois. Et pour eux, j'ai trouvé une stratégie, au fait. Ça veut dire que je fais mon traitement ostéopathique ou de chromoponcture, et puis à la fin du traitement, quand je vais plus les toucher, je mets une goutte d'huile essentielle sur ma main, les huiles essentielles du kit enfant. Et puis par rapport à la problématique, je vais soit travailler avec mes mains par-dessus le body et le pyjama, de telle sorte que l'huile puisse interagir avec leur champ énergétique des enfants. Ça, c'est l'unique façon que j'ai trouvée pour travailler avec les tout petits, avec qui je ne peux pas les appliquer au niveau cutané pour pas endommager les reins, le foie, et, vu qu'ils sont en train de croître, disons. Top. Une autre- Je Oui. me permets juste de préciser parce qu'effectivement, on a des personnes qui ne connaissent absolument pas ce kit dont tu parles, qui est absolument merveilleux. Le kit enfant, en fait, tout simplement, ça va être un kit de 7 roll-on différents qui va être déjà dilué pour les enfants. Ce ne sont pas du tout des huiles essentielles pures. Parce que, comme vous le savez, voilà, les huiles essentielles pour les enfants, ça reste, voilà, il n'y a pas toutes les huiles qui peuvent être utilisées.
Donc effectivement, le laboratoire d'Otera a développé un kit bien spécifique pour les enfants dont on pourra vous parler un petit peu plus tard, mais c'est juste pour vous donner effectivement le contexte. Donc toi, du coup, Sabina, tu viens utiliser ce kit-là pour aller vraiment agir au niveau énergétique et non physique, c'est ça? Si l'enfant a moins de 3 mois, oui. D'accord. Et le Ok. bébé a moins de 3 mois, oui. Ok. Euh, Autrement, je les applique sur la peau. Et puis, autrement, avec les enfants qui sont plus grands ou bien les adultes, je travaille au niveau symbolique du symptôme ou de l'organe qui est atteint. Ça veut dire que je regarde, par exemple, si quelqu'un vient chez moi avec une afte, je regarde à quoi ça correspond. La pathologie, donc ça touche la bouche, peut-être les choses que j'ai pas osé dire ou exprimer. Ça concerne aussi le cinquième chakra. Et par rapport à la personne que j'ai devant, je vais choisir des huiles, soit plutôt pour soutenir le cinquième chakra, pour lui donner le courage de verbaliser, ou bien directement sur les aftes avec des huiles, par exemple le titri, faire des bains de bouche si c'est pas des enfants, parce qu'autrement c'est trop fort. Euh, Autrement, je peux aussi utiliser par exemple de la bergamote qui va agir d'un côté sur l'appareil digestif et de l'autre côté, ça va aussi équilibrer au niveau des émotions. Si c'est des enfants, par exemple, je peux utiliser tamer. Donc, je regarde un petit peu à quoi correspondent leurs symptômes et puis je vais essayer de régler ce problème de cette façon avec les huiles. Parfait. Et comment tu choisis les huiles essentielles? Est-ce que tu as un outil particulier pour choisir les huiles essentielles qui correspondent aux mots de la personne? Tu utilises peut-être un livre ou qu'est-ce qui te... ou ton intuition ou c'est les huiles qui Alors, viennent à toi? Comment ça fonctionne? et des fois c'est l'huile qui vient à moi, donc tout simplement par intuition. Si j'ai des doutes entre plusieurs huiles, soit je fais de la radiesthésie aussi, donc j'utilise soit un pendule, soit le livre. Et puis je vais contrôler. Il y a le livre des émotions d'Otera et puis le manuel, je me rappelle plus du nom. Le Modern Essential. Voilà. Donc, c'est les livres sur lesquels je me base. Et autrement, pour tout ce qui est symbolique, il y a aussi pas mal de livres en commerce, c'est-à-dire, je vous en avais amené ici quelques-uns. Par exemple, oh, on ne le voit pas, Non. c'est le Grand Dictionnaire des maladies et des malaises. Après, il y a un livre qui est super, mais je l'ai seulement en italien. C'est Maladie et destin. Et puis, autrement, il y a Pierre Barral, c'est un ostéopathe, et il a écrit un super livre pour le grand public, comprendre euh, les messages de votre corps. Et Michel Odule a écrit Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Voilà, Mhm. c'est des livres, je trouve, c'est pas mal pour débuter, pour comprendre un petit peu dans quelle direction il faut aller chercher au niveau symptômes et douleurs. Top. Moi, j'aime beaucoup aussi, moi j'ai une Bible également, ça me fait écho sur la psychosomatique aussi des maladies, mais d'une femme un peu plus rare, qui s'appelle Christiane Bertland, je sais pas si ça vous parle peut-être, Berthelon, je la prononce très mal, faudrait que je revérifie son nom, mais c'est très intéressant aussi, ça s'apparente un petit peu à Jacques Martel, mais c'est pas mal, je vous enverrai les références. Juste pour ceux qui connaissent pas peut-être la pratique aussi de la radiesthésie, je vais me permettre aussi d'un petit peu plus d'expliquer. Donc, effectivement, tu disais que tu travailles avec un pendule. Du coup, le pendule va t'aider à savoir si l'huile est bonne pour la personne. C'est ça, va te dire que si ça correspond. Oui. D'accord. Par exemple, j'avais fait un huile, donc j'avais créé moi-même un mélange d'huile exprès pour le Covid, et c'était un huile qui allait centrer la personne. Donc, avec cette huile, j'avais mis plusieurs huiles essentielles,
Et donc, le pendule me dit combien de gouttes je dois mettre de chaque huile essentielle. Et puis, ça permettait de faire comme une protection pour la personne et pour pas qu'elle ait des effets secondaires au niveau avec les vaccins. D'accord. Et ça, c'était un outil qui était vraiment formidable pour les patients. Tous ceux qui l'ont utilisé, ils étaient en tout cas bien ravis. Mm. Donc ton pendule te permet de vérifier que le mélange est bon, Oui, fait toi-même, et qui va correspondre à la personne, qui va avoir un potentiel d'efficacité. vraiment. D'accord. Ok, génial. Mm. Super. Est-ce que tu avais des choses à ajouter par rapport à ta manière d'utiliser les huiles essentielles, Sabina, Euh, avec Par exemple, si des fois on relâche je m'excuse, hein, mais des fois il y a les mots qui me manquent parce que je parle italien en fait et je suis pas si forte en français, mais il y a on relâche au niveau je sais plus comment on dit, des points musculaires. C'est pas des points musculaires au fait, c'est des points énergétiques dans les muscles. Et puis c'est des tensions qui se sont cumulées, que la personne a cumulées. Et puis, quand on relâche ces points, la personne, elle a des très, très grandes réactions. Que ça peut être des fous rires, des grands pleurs. Et puis, dans ces cas-là, j'aime bien aller soutenir la personne avec un huile essentielle, de telle sorte qu'elle puisse continuer le travail à la maison. Ça va vraiment la soutenir. Et ça, c'est très important. Et je pense que plusieurs thérapeutes le font, que ce soit des naturopathes ou je sais pas, mais beaucoup de personnes, je pense, qui le font comme ça. Hop, C'est vraiment une impression, ça. super. On va passer à Stéphanie. Tu vas pouvoir nous expliquer, toi, comment tu C'est ça. utilises Pourquoi tu fais? les huiles essentielles. Est-ce que, Sabina, tu pourrais, s'il Mais te plaît, dans le chat, sur nous l'ordinateur? écrire les livres que tu as cités? Je crois Ah, qu'il y sur a une l'ordi? personne qui a Regarde. encore son micro, si c'est possible de juste le désactiver, qu'on ait juste les intervenants, s'il vous plaît, parce que je ne vois pas sur l'écran. C'est possible de désactiver, vérifier que vous avez bien les micros désactivés. Donc Sabina, si ça ne t'embête pas de noter sur le chat les livres que tu as cités, et comme ça on les aura effectivement avec nous. J'arriverai pas à écouter Stéphanie. Ah bah ou sinon on le Oui, fera je tout à suis une l'heure. fille, mais j'arrive pas à faire deux choses à la fois. Sinon tout à l'heure. Désolée. Pas de souci. Je vais écouter le Stéphanie, replay. je te laisse nous expliquer toi effectivement comment tu les utilises donc dans ta pratique de réflexologie et de soins énergétiques. Est-ce que tu utilises pour les deux Oui, activités? euh, alors, euh, alors moi, je vais plutôt parler de la réflexologie. Euh, alors c'est vrai que quand Audrey avait proposé le webinaire, elle parlait d'énergétique. Alors c'est vrai que c'est un terme quand même qui est assez vaste. Et c'est pour ça que j'avais pensé à Anthony, que je connais bien, qui lui fait vraiment des soins énergétiques purs. Mais bon, il peut pas être là ce soir. Du coup, j'avais dit que je prendrais le relais si jamais, si jamais il pouvait pas être là, puisque moi, je vais vous parler plutôt de l'énergétique traditionnelle chinoise, où c'est pas de l'énergétique où on est à distance, où c'est vraiment on est dans la manipulation. Et puis, on va prendre en compte l'équilibre yin-yang et les 5 éléments. Alors, j'ai fait un petit visuel. Est-ce que je peux le partager sur l'écran? Oui, je pense que oui. Alors, Alors attends, attends, il va falloir que partager. je te mette en note, je pense. Alors. Alors, il y a marqué l'animateur a désactivé le partage d'écran pour les participants. Oui, Faudra... je te mets animatrice et normalement, tu devrais pouvoir, là, tu devrais pouvoir partager. Ah, alors attends. Partager l'écran. Ouais. Ah, génial. Partager. Super. Vous voyez? On voit très bien. Ah, ok. Attends, je vais voir si je peux pas le mettre en plus gros. Non, c'est bon. Donc voilà, donc j'expliquais que il y a différentes manières de pratiquer la réflexologie. En général, on agit sur les zones réflexes. Mais quand on intègre l'énergétique traditionnelle chinoise, on va intégrer bien entendu la dimension énergétique, puisque la réflexologie, elle est très forte dans tout ce qui est le déblocage des circulations, que ce soit la circulation sanguine, lymphatique, nerveuse, énergétique. Et puis, en même temps, on peut se servir aussi des méridiens.
il y a pas mal de méridiens qui arrivent sur les orteils et sur les doigts. Et moi, je fais de la réflexologie plantaire et palmaire. Donc, le principe en énergétique traditionnelle chinoise, c'est le yin et le yang. Je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. Et en fait, quand il y a un déséquilibre à ce niveau-là, le yin et le yang, ils sont toujours, ils doivent toujours être équilibrés, même si c'est un équilibre dynamique. En général, quand ils sont déséquilibrés, quand il y en a vraiment un qui prend le dessus, ça engendre des troubles, des pathologies, des maladies. Donc, ils sont opposés dans leurs principes. Il y en a un qui représente le chaud, l'autre qui représente le froid, la nuit, le jour, etc. Ils se contrôlent aussi mutuellement, ils sont interdépendants, ils peuvent se transformer l'un dans l'autre. Par exemple, quand on a de la fièvre, au début, on a très chaud et très soif. Et quand la fièvre monte encore, on va grelotter et on va avoir froid et on n'aura plus soif du tout. Enfin, c'est tout un... Ils sont vraiment en relation l'un l'autre et on a moyen de rétablir cet équilibre. Ils sont en ajustement constant et il s'agit d'un équilibre dynamique. Et en fait, par la réflexologie, par un toucher spécifique, ben, je vais agir sur leur équilibre. Euh, un des principes en énergétique chinoise aussi, c'est que la seule chose qui reste constante, c'est le mouvement. Et c'était déjà Einstein aussi qui le disait. Et donc, l'équilibre yin-yang, en fait, on va le retrouver dans les 5 éléments. Donc, les 5 éléments, euh, j'arrive pas à relire. Voilà. Euh, donc, vraiment, non seulement l'humanité dépend de ces éléments, mais chaque individu, composé d'un corps et d'un esprit, ne peut fonctionner que par ces éléments selon l'énergétique traditionnelle chinoise. Et la bonne santé va dépendre de l'équilibre yin-yang au sein de chaque élément et de l'interaction de ces éléments entre eux. Ils ont différents types d'interactions entre eux. Et c'est vrai que souvent, si un d'entre eux est déséquilibré, ça va se répercuter sur un autre, qui va se répercuter sur un autre. Et en fait, en énergétique traditionnelle chinoise, on va venir démêler trouble après trouble, tout ça. Et puis, on ne différencie pas non plus tout ce qui est troubles physiques, psychologiques, émotionnels. Vraiment, tout fait partie intégrante de l'individu. C'est ce qu'on retrouve dans toutes les médecines holistiques. Donc après, j'ai juste détaillé les 5 éléments. Donc brièvement, parce que je crois qu'on est un petit peu tenu par le temps. Mais pour Tu as commencer, il y le a temps, hein, Stéphanie. j'ai le temps, Oui. d'accord. Il y a l'élément eau qui va correspondre plus particulièrement au ministre rein et vessie, à savoir qu'à chaque fois, on a un élément yin et un élément yang. Il y a l'élément yin, en général, c'est plus l'anatomie, et l'élément yang, c'est plus la physiologie, c'est plus le fonctionnement, c'est plus la fonction. Là, par exemple, les reins, c'est l'élément yin, et la vessie, c'est ce qui va faire, ça va faire office de fonction, hein, ça va faire l'évacuation, et c'est la vessie. L'élément eau, il est très important parce que c'est là que vient se loger l'énergie vitale. Dès la naissance, on a une énergie vitale innée que après on peut bien entendu améliorer en fonction de son style de vie, ou si on se fait faire de la réflexologie, ou, ou si on utilise les huiles essentielles. En tout cas, il est toujours possible de venir équilibrer cet élément. C'est un élément qui touche plus particulièrement les os, les dents. Ça s'épanouit dans les cheveux, l'élément eau, et ça correspond en général à tout ce qui est partie inférieure du corps, et ça correspond aussi aux oreilles. Par exemple, si quelqu'un vient avec une douleur au pied, typiquement, ça va déjà mettre sur la voie que son trouble fera partie de l'élément eau. Et alors peut-être il y aura un autre élément en jeu, hein. Si par exemple c'est un tendon, ou on va voir par la suite, il peut y avoir plusieurs éléments qui interviennent, qui sont mis en jeu. Et puis du coup, je vais tout de suite me dire, bon, ben, ça fait partie de tel élément. Je vais voir et je vais aller vérifier les tissus plantaires, si ils sont équilibrés, ce que je ressens. Et puis, je vais voir s'il y a besoin de les équilibrer. Je vais utiliser un toucher différent pour yiniser ou pour yangiser.
Donc l'élément eau, c'est aussi tout ce qui correspond à l'appareil urinaire, mais aussi au système procréateur. En fait, c'est tout ce qui se situe dans le foyer inférieur, qui se situe entre le nombril et dans le bassin, en fait. L'élément eau, en général, quelqu'un qui a une personnalité eau, elle sera plutôt calme, plutôt intériorisée. C'est quelqu'un qui est plutôt secret, qui aime bien réfléchir en profondeur. Enfin, voilà. L'élément eau, il est rattaché à la peur au niveau des émotions. Et puis, ça correspond, sa couleur, c'est le noir. La, c'est l'eau profonde, en fait, hein. Sa saison, c'est l'hiver, c'est tout ce qui est froid, et la saveur, c'est le salé. Donc, en fait, c'est vraiment un élément qui correspond à nos racines. Et puis, l'huile essentielle, vraiment, qui rappelle ce qui permet le plus d'être enraciné, moi, celle qui me parle le plus, c'est le vétiver. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de sentir le vétiver, mais ça sent vraiment la terre. Enfin, c'est vraiment l'humidité en même temps. Enfin, et puis en même temps, elle est extraite vraiment de la racine de l'herbe, donc elle est vraiment rattachée à cet élément-là. Et au niveau des synergies doTERRA, celle qui me parle le plus quand je viens équilibrer un élément eau, après ça peut être autre chose, mais celle qui me vient spontanément, c'est l'huile balance, qui est vraiment l'huile d'ancrage, d'harmonisation aussi. Et puis on voit qu'elle est composée de bois qui ont aussi de grandes racines, de grosses racines. Et puis pour les enfants, j'avais pensé à la synergie Brave, parce que souvent c'est celle qui donne du courage. Et comme elle est rattachée à la peur, je trouve que cette synergie va bien. On peut en utiliser d'autres, mais celle-ci me parle bien. Ensuite, on a l'élément bois. Alors l'élément bois, il correspond à la fois au foie et à la vésicule biliaire. Et puis il correspond à tout ce qui est mise en circulation de l'énergie. L'élément eau, c'était le réservoir de cette énergie, le qi, comme on l'appelle en énergétique chinoise. Et puis, c'est l'élément bois après qui prend le relais et qui va faire circuler toute cette énergie dans le corps. Et puis, donc, ça correspond à tout le système locomoteur, hein, à ce qui va nous permettre de marcher, de courir, à faire du sport. En même temps, c'est la souplesse, c'est aussi la croissance. Ça correspond au printemps. Et ça correspond aussi aux tendons, aux muscles. Ça s'ouvre sur les ongles, sur les yeux. Et la sécrétion, c'est les larmes. C'est comme ça correspond aussi au foie, bien entendu, ça correspond au stockage du sang. Et puis plus particulièrement à la circulation veineuse. Ça correspond, et la couleur est verte. Il s'agit du vent, parce que parfois on considère aussi que quand cette circulation est entravée dans le corps, c'est un manque de vent. Et l'élément bois est là pour mettre en place ce vent. La saveur, c'est l'acide. Et en général, toutes les huiles essentielles qui sont extraites par de la tige de la plante vont bien avec cet élément. C'est le cas du cèdre, plus précisément le cèdre de l'Atlas ou le sapin de Sibérie. Et puis moi, quand je rencontre un trouble qui correspond à cet élément-là, bon ben, si ça correspond aux tendons, aux muscles, je trouve que le Deep Blue est tout indiqué. En plus, il est super bien équilibré. Il y a du yin et il y a du yang dans cette synergie, puisqu'elle est réchauffante en même temps, elle apporte du frais. Enfin, voilà, donc c'est vraiment ma chouchou parmi toutes celles-ci. Et puis sinon, j'ai quand même mis le cléricalme parce que souvent, c'est quand même le foie qui est responsable des douleurs de règles. C'est le foie qui retient le sang. Et souvent, quand on a des douleurs de règles avant les règles, c'est parce que le foie, il n'a pas envie de lâcher ce sang et du coup, ça fait mal. Et comme par hasard, quand les règles arrivent, on n'a plus mal. Donc la synergie cléricalme, qui est vraiment tout indiqué pour tout ce qui est cycle féminin, que ce soit les cycles ou même la ménopause, bah, elle est juste top. Et puis pour les enfants, le steady, parce que l'élément bois, quand on est vraiment trop impacté par cet élément, ça va engendrer beaucoup d'agitation à l'intérieur et des pics d'émotions. Et le steady, il vient aplanir tout ça. Et puis le rescuer, puisque c'est un peu l'équivalent du deep blue pour les enfants, hein, qui vient atténuer, apaiser les bleus ou les courbatures, qui est tout à fait en équation avec l'élément bois. Ensuite, on a l'élément feu qui s'ouvre sur le cœur et l'intestin grêle, mais comme on a le cœur dedans, qui est vraiment l'empereur.
Lui, il est entouré de plus de ministres que les autres. Il y a aussi le péricarde et le triple réchauffeur. Et puis, il gouverne l'esprit et le psychisme. Il correspond au système cardiovasculaire, à la circulation artérielle. Il gouverne le sommeil. Il s'ouvre aussi sur la thyroïde et la sécrétion, c'est la sueur. Il s'ouvre sur la langue. Il régit la parole et la communication. C'est ce qui met en lien quelqu'un qui est feu, il va vraiment aimer partager. Et puis, son émotion, c'est la joie. Il correspond à la couleur rouge, à la saison été, tout ce qui est chaleur, et puis sa saveur, c'est amer. Au niveau des huiles essentielles, ça correspond à la fleur. De toute façon, on est à l'apogée des saisons, c'est tout ce qui s'ouvre vers l'extérieur. En général, le feu est très yang, et donc tout ce qui est extrait des fleurs, ce sera plus particulièrement indiqué pour cet élément-là. Alors, on a la rose de Damas, qui est vraiment typique de cet élément, ylang-ylang. Et au niveau des synergies doTERRA, il y a la Citrus Bliss qui me parle bien, même si c'est pas forcément évident de prime abord, mais je trouve qu'au niveau psychisme, elle permet vraiment d'éclaircir l'esprit. Il y a la cheer qui est vraiment la joie, élévation aussi. Et puis, pour les enfants, j'ai pensé à Calmer parce que c'est quand même l'élément qui gère le sommeil. Et c'est vrai que quand nos petits ont du mal à s'endormir, eh bien, Calmer est là pour les aider. Ensuite, on a l'élémentaire. Alors, l'élémentaire, c'est vraiment le centre. Elle peut être au centre, mais elle est aussi dans le cycle. Mais on pourrait aussi la placer au centre. Elle correspond à la rate et à l'estomac. Donc, à tout ce qui est système digestif et à tout ce qui est transformation. Parce qu'il y a la digestion des aliments, mais il y a aussi la digestion de tout ce qu'on rencontre, hein, les émotions, tout ce qu'on rencontre dans la vie. Elle correspond aussi à la circulation lymphatique et à tous les tissus conjonctifs, donc toute la chair. Elle s'ouvre sur la bouche et sur les lèvres. Donc parfois, quand on a un bouton de fièvre ou quoi, on pourrait imaginer que c'est un déséquilibre de la terre. L'émotion, c'est l'anxiété, la rumination, les soucis. Et puis sa couleur, c'est le jaune. Elle correspond à l'intersaison. En énergétique chinoise, on a 5 saisons. Entre chaque saison, il y a une période d'adaptation et ça passe par l'élément terre. Sa saison, enfin son climat, c'est l'humidité et la saveur, c'est tout ce qui est doux, sucré. Au niveau des huiles essentielles, là, ce sera quand on distillera tout ce qui est fruits et semences. C'est le cas de la sauge sclarée ou du basilic. Et puis sinon, au niveau des synergies doTERRA, que je trouve super à chaque fois parce qu'elles permettent que ce soit un trouble yin ou yang, elles répondent aux deux en fait. Donc parfois, quand on est en séance et euh, qu'on va pas forcément intellectualiser, on peut directement aller intuitivement, comme Sabina l'a expliqué, vers une synergie qui nous parle. Et c'est vrai que je trouve que les synergies doTERRA, pour ça, elles sont top. Donc le Zen Chest, bien entendu, pour tout ce qui est digestion. L'adaptive, parce que voilà, la Terre, elle tourne en rond hein, dans la tête aussi. Donc souvent, c'est ce qui tourne dans la tête, hein, le petit rat qui tourne dans la tête, on rumine. Et l'adaptive, pour tout ce qui est charge mentale, tout ce qui est anxiété, stress, il est tout indiqué. Et pour les enfants, j'ai pensé au Tamer pour tout ce qui est troubles digestifs et au Thinker qui permet de les aider à se concentrer et à moins être dans un cercle de rumination. Et puis pour finir, l'élément métal qui correspond poumon-côlon. Alors lui, c'est l'épée qui tranche. Vraiment, il va trier, il va structurer tout ce qui a plus lieu d'être dans le corps. Il va le mettre dehors. Tout ce qu'il veut garder, il garde. Et en fait, ça correspond à notre système immunitaire. Donc, quand notre système immunitaire est en forme, il peut de lui-même évacuer les microbes, les virus. En revanche, quand il est en déséquilibre, il a un peu plus de mal à faire le tri et parfois il laisse passer des choses. Donc, il s'ouvre sur le nez, il sécrète le mucus, il contrôle la respiration, il gouverne l'élimination, c'est aussi le côlon, hein, ça fait partie des émonctoires, hein, poumon, côlon.
Il nourrit la peau et les poils. Donc, quand on a des sécheresses cutanées, de l'eczéma, tout ça, ben, ce trouble, ce déséquilibre provient de l'élément métal. Son émotion, c'est la tristesse. Ça peut être aussi le dépassement de soi. Quand on arrive à un burn-out, tout ça, c'est souvent l'élément métal qui est en jeu. Au niveau de la couleur, c'est blanc ou bleu clair et ça correspond à l'automne, à la sécheresse et la saveur associée, c'est piquante. Au niveau des huiles essentielles, là, c'est au niveau de tout ce qui est extraction de feuilles. Les poumons, hein, c'est comme, c'est comme les feuilles, hein, ça capte l'oxygène, ça vient oxygéner toute la plante et les poumons, c'est le rôle qu'ils ont au sein de l'organisme. Donc l'eucalyptus, titri ou menthe poivrée, ça correspond vraiment à cet élément. Et puis au niveau des synergies, on a la On Guard qui est vraiment le bouclier immunitaire, donc qui correspond à cet élément. On a la synergie R qui vient ben, littéralement déboucher le nez, qui est aussi efficace en cas d'allergie. Et puis pour les enfants, on a le Stronger, qui est aussi leur bouclier immunitaire. Et je voulais voir aussi. Oui, j'ai mis Salubel parce que comme cet élément, souvent quand il y a des problèmes de peau, c'est souvent cet élément-là. Moi, j'ai testé le Salubel et je kiffe grave. Voilà. Donc voilà, donc après c'est dans le toucher sous les pieds, donc ça je peux les utiliser pendant les séances. Je peux en laisser un échantillon à la fin au client, ce qui lui permet de prolonger les effets de la séance. Ou je peux aussi longer, comme j'ai expliqué au début, des bouts de méridien. Et en fait, ça peut vraiment constituer une trousse de prévention aussi. C'est-à-dire que à chaque fois, il y a une saison qui est associée à un élément. Et par exemple, euh, ben là, on va arriver au printemps. Donc, on peut tout à fait imaginer, on va venir soutenir le foie, la vésicule, et on peut tout à fait imaginer euh, utiliser, alors peut-être pas une synergie, mais peut-être le sapin de Sibérie et venir l'appliquer sur un des méridiens. Donc, c'est sûr que c'est des choses aussi qui nécessiteraient un autre atelier avec des démonstrations. Mais il n'y a pas besoin de... C'est juste sur les extrémités de chaque méridien. Donc, une fois qu'on a appris toutes ces extrémités, on peut facilement le faire plusieurs fois par jour. Et puis, ça peut venir, c'est vraiment très efficace en prévention, comme tout ce qui est thérapie naturelle et comme ce que permettent de faire les huiles. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Génial. Bah, est-ce qu'il y a peut-être des questions? Je ne crois pas. Je n'ai pas vu au fur et à mesure. Il nous dit qu'effectivement, il y a un véritable coup de cœur pour le vétiver, et que Ah, je partage. Et je trouve que c'est vraiment très, très fort aussi pour l'ancrage. Certainement, effectivement, comme tu le disais, hein, du fait que ce soit vraiment extrait des racines, puis des racines très, très profondes, le vétiver qui s'enfonce très, 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 très loin dans la terre. C'est ça aussi qui est passionnant, je trouve, avec les huiles essentielles, c'est que en fonction de la plante finalement qui va être distillée aussi, comme tu peux voir en médecine chinoise, tu parlais de ce yin et ce yang. J'ai quelque chose qui m'avait beaucoup marqué en médecine chinoise, c'est le poireau, avec ce côté une partie dans la terre et une partie en l'air. Et en fait, c'est tellement logique, entre guillemets, la médecine chinoise. Et donc là, c'est vrai qu'on se dit, bah, tellement logique finalement ce vétiver qui s'enfonce tellement, tellement, tellement loin dans le sol de manière physique, enfin, qu'énergétiquement, c'est une huile qui va venir nous ancrer fortement également. Et c'est vrai qu'elle est très puissante. Donc il n'y avait pas vraiment de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser effectivement au fur et à mesure. Moi, j'avais une question peut-être aussi pour toi, Stéphanie, parce que tu disais donc que tu les proposais aussi à tes clients. Est-ce que tu leur indiques de les utiliser en topique ou enfin sur la peau, ou est-ce que tu leur proposes aussi la partie olfaction? oui, alors c'est vrai que sous les pieds, l'avantage c'est que quand on travaille sur les zones réflexes, on n'a pas besoin de les diluer. Après, quand on les travaille sur les méridiens, je fais des petits roll-on. Mais sinon, oui, oui, je leur fais toujours respirer. Et puis de toute façon, il y a le diffuseur au cabinet. Mais parfois, quand il y a vraiment une émotion,
Alors ça, je le fais plutôt en fin de séance parce que pendant la séance, je travaille déjà sur l'émotion et je ne veux pas trop l'influencer dès le début. Et puis par contre, en fin de séance, pour venir soutenir une émotion, je vais pouvoir lui proposer soit de mettre une petite goutte sur un mouchoir ou alors, si c'est déjà en roll-on, j'en mets sur les poignets et puis je lui fais respirer. Et puis en général, c'est déjà très puissant. Mm. Oui, je ne sais pas si vous avez cette information pour ceux celles qui nous regardent, mais c'est vrai qu'en olfaction, les huiles essentielles, elles viennent se connecter en 30 secondes au niveau de notre cerveau limbique. Notre cerveau limbique, c'est le siège en fait de nos émotions, de nos souvenirs, de notre inconscient. Donc c'est vrai qu'on peut, en énergétique, aller débloquer pas mal de choses aussi hein, de ce côté-là. Et puis, je crois que c'est Sabina aussi qui nous disait tout à l'heure qu'elle l'utilise aussi beaucoup avec l'intuition. Et c'est vrai que c'est assez intéressant aussi quand des personnes vont choisir une huile essentielle, on ne la choisit pas au hasard. En général, quand on vient regarder un petit peu la signification, bah, typiquement, si on reprend peut-être cet exemple du vétiver, quelqu'un qui va aller choisir le vétiver, c'est parce qu'il va vraiment avoir besoin d'aller travailler sur son ancrage pour X ou Y raison. Mais en général, c'est assez bluffant. Enfin, je pense que toi, Sabina, qui parlait de cette méthode un peu pour toi, je ne sais pas si tu l'appliques aussi à tes clients, de leur faire choisir eux aussi à l'intuition. Non, normalement, je les guide un peu. D'accord. Mm. Mais en général, toi, quand tu fais à l'intuition, tu as la bonne info. Oui, Ok, super. Il y avait une question de Alison qui demandait si on pouvait mélanger les huiles essentielles. oui. Oui, 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 même elles sont même encore plus puissantes quand on les mélange. C'est pas leur pouvoir ne fait pas que s'additionner, hein, ils se multiplient et c'est aussi ce qui fait la force de toutes les synergies proposées par doTERRA. Il y avait une autre question, des particularités pour les femmes enceintes, des exceptions. Oui, en général, on évite la menthe déjà. Alors là, je les ai pas toutes en tête. En fait, tout ce qui est euh, tout ce qui modifie les hormones, hein, tout ce qui est euh, alors, Sabina, tu travailles peut-être plus au contact des femmes enceintes que moi, mais oui, il y a des contre-indications. Avec les femmes enceintes, ce qui est intéressant, c'est surtout l'olfaction. Donc, si la personne, elle vient avec des nausées, je vais plutôt lui proposer de sentir le citron. Ça m'est arrivé une fois sur le métro à Paris. Le métro était très, très plein. Il y avait plein d'odeurs et il y avait une femme enceinte juste devant moi. Je me suis dit, où la peau? Je lui ai sorti mon petit huile essentielle de citron et puis ça l'a tout de suite apaisé en quelques secondes. Ou bien, ça dépend aussi si on veut déclencher. Alors, pour les femmes enceintes, on peut aussi utiliser le kit enfant, qui est aussi adapté pour la femme enceinte et pour l'allaitement. Et il y a certaines huiles, par exemple, qui peuvent aider pendant le travail. Par exemple, pour calmer les douleurs, je vais plutôt utiliser, euh, Rescue, qui va travailler sur tout ce qui est douleur musculaire. Autrement, si la femme, elle perd un petit peu son focus, je vais plutôt l'aider avec Steady, que ça va aider un petit peu toutes ces émotions très, très fortes à rester centrées et à ne pas perdre le but final, quoi. Et voilà, je trouve que ce kit enfant a beaucoup de vertus. Tout à fait. Après, pour voilà, tout ce qui est contre-indication pour les femmes enceintes, n'hésitez pas à vous rapprocher de la personne qui vous a aussi invité à ce webinaire. Elle pourra vous fournir la liste, en fait, tout simplement des contre-indications. On avait une autre question. Peut-on passer l'huile essentielle juste sur l'organe aussi? Donc, Oui, peut-être pas sous les pieds, mais sur l'organe directement. sur l'organe, il faut le diluer. Autrement, justement, comme elle disait Stéphanie, on peut le mettre directement sur les points réflexes de l'organe. Mhm. C'est au niveau des pieds.
on peut le mettre pur, mais si c'est sur l'organe réflexe au niveau du dos, là aussi, je vais plutôt le diluer. Par exemple, la Cléricalme pour tout ce qui est problème de ménopause ou de cycle douloureux, on peut justement soit le mettre au niveau du bas-ventre, mais par exemple, on peut aussi le mettre à l'intérieur des cuisses, comme si c'était une crème œstrogénique, ou bien autrement, on peut aussi le mettre au niveau des chevilles. Il y a des points de réflexologie de l'utérus et des ovaires pour avoir un effet encore plus fort, par exemple. On a une dernière question. Après, pour tout ce qui va être question un petit peu plus d'ordre personnel, je vais aussi vous inviter à revenir vers la personne qui vous a invité pour qu'on puisse après continuer sur la prochaine question. Mais juste concernant le balance et le vétiver, est-ce que ça peut aider pour les problèmes de nurésie pour une petite fille de 7 ans? Hmm. Alors, une petite fille de 7 ans, peut-être plus utiliser les huiles pour les enfants déjà, non? Ça va à peu près jusqu'à quel âge le kit enfant? 12 ans. Oui. Donc là, ce sera plutôt celle qui correspond. Qu'est-ce que j'avais mis J'en ai parlé sur ma petite présentation. C'est vrai que Ouais, vétiver, je pense que c'est un peu fort encore pour ouais, un ah bah enfant. oui, non. Hmm. C'est pour ça. Balance, elle est encore un petit peu diluée, ça peut Ouais, aider effectivement à l'ancrage, mais c'est vrai que comme tu disais, il y a le steady qui peut être ouais. plus approprié. Le steady ou le Le brave. stronger. Hmm. Et après, voilà, ce sera en fonction d'eux. Hein, C'est ça. c'est Puis comme tu chaque. disais, Sabina, aussi du pourquoi. Et Pourquoi oui, la cause. Donc ouais, c'est ouais. un petit peu, faudrait creuser un petit peu le sujet, mais n'hésitez pas à en discuter avec la personne qui vous a invité. Je vais juste du coup recentrer un petit peu sur une des questions aussi que je voulais vous poser pour les personnes qui nous regardent. Donc, du coup, vous utilisez toutes les deux les huiles essentielles d'Othera dans votre pratique, à la fois physique et énergétique ou que énergétique. Enfin, vous avez toutes les deux un peu les deux combinaisons finalement. Pourquoi est-ce que vous avez choisi du coup le laboratoire d'Othera et pas un autre laboratoire? Je sais pas, Sabina, si tu veux commencer. Oui. Alors, disons que ça fait beaucoup d'années que je travaille avec les huiles essentielles. Et je dois dire que c'était quand même des bonnes huiles. J'étais assez contente, mais par contre, c'était pas des huiles thérapeutiques. Et puis, on me proposait toujours doTERRA, et puis j'étais pas trop enchantée. Je sais pas pourquoi. J'avais cette idée que, je sais pas, c'était du business, du marketing. Et puis un jour, je me suis dit, allez, il faut pas que je juge, il faut vraiment que je teste. Alors, j'ai pris mon huile essentielle de lavande, et puis sur l'échelle de Bovis, je l'avais testée elle allait jusqu'à à 10 000. Alors, l'échelle de Bovis, c'est une échelle qui est comme ça, et ça calcule le taux vibratoire de l'être humain, des aliments, de tout ce qui nous entoure, des lieux et tout ça. Et la limite, l'homme, il vibre à 5500. Donc, une huile qui vibre à 10 000, je trouve que c'est déjà une bonne huile. Pendant le Covid, quand je travaillais dans le cabinet, ça descendait jusqu'à 1000, même en dessous. Donc, c'était vraiment catastrophique. J'ai testé la même huile, donc toujours la lavande, la mienne à 10 000, et puis j'ai testé doTERRA et c'était 25 000. Je me suis dit, waouh, c'était un taux vibratoire exceptionnel. Et depuis là, je me suis dit, bon, je vais changer toutes mes huiles. En plus, c'est des huiles thérapeutiques. Ça veut dire qu'elles sont sûres, elles sont traçables du début jusqu'à ce qu'elles arrivent chez nous à la maison. Et puis, je trouve que c'est vraiment des huiles qu'on peut utiliser en sûreté. Et si on respecte la posologie, parce que il faut quand même penser, oui, c'est naturel, mais c'est tellement puissant qu'on peut presque les considérer comme des médicaments, en fait. Donc, les enfants, ça doit être dosé par rapport à l'âge ou bien aussi à la taille. Si j'ai un enfant qui est très, très maigrichon, je ne vais pas lui donner une grosse dose d'huile essentielle. Et puis, le fait qu'on puisse aussi les utiliser en interne, c'était aussi un côté qui m'intéressait beaucoup. Voilà, la petite histoire.
Merci beaucoup. Et pour toi, du coup, Stéphanie? Ben moi, c'est pareil, j'utilisais déjà les huiles avant, mais quand j'ai testé celle-là, ben, alors moi, j'ai pas testé vraiment le niveau vibratoire, mais je me suis fiée à mon ressenti, puis à mes résultats. Et ben, en fait, la première fois, c'était sur moi aussi que je l'ai utilisé. J'avais un gros problème de genou, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Deep Blue, même si j'avais l'habitude avant de me mettre de l'hélicryse, de la Gaultérie, tout ça, ça m'a jamais fait un effet comme le Deep Blue où j'ai arrêté d'en mettre au bout de 3 jours parce que c'était juste fini. Alors que ça faisait 2 ans que je me mettais de l'hélicryse et de la Gaultérie et que ouais, ça me faisait du bien, mais voilà. Et puis moi, ce qui m'importe aussi, c'était pouvoir utiliser les huiles sur mes consultants sans risque d'allergies, parce qu'on oublie de dire que souvent, quand il y a des allergies aux huiles essentielles, c'est pas à l'huile essentielle qu'on est allergique, c'est à ce qui est ajouté dans l'huile, c'est aux adjuvants, c'est à la qualité de l'huile. Et les huiles doTERRA, on sait qu'elles sont pures, ce qui limite les risques d'allergie. Euh, et puis, il y a la petite formation qui va avec aussi quand on devient adepte et qu'on adhère au système doTERRA. C'est vrai qu'au début, on se dit, mais comment je vais faire pour apprendre, pour savoir tout ce que ces huiles, à quoi telle huile est dédiée. Et puis en fait, ben, au fur et à mesure, grâce aux petites formations qui sont dispensées avec tout ça, ben, gratuites, hein, on apprend plein de choses et puis après, ça devient naturel. Et oui, c'est top. Et en plus, comme tu dis, il y a les formations et puis il y a les tests aussi qu'on fait nous-mêmes. Mm. Justement, grâce à ce qu'on apprend, après on va tester des choses, l'intuition, et de fil en aiguille, les partages aussi. C'est vrai que ouais, Et puis, on voit que les clients, tout de suite, il y a un effet waouh, quoi. La lavande, moi, j'habite dans la Drôme, ils sont tous très chauvins avec leur lavande, je les comprends. Mais quand je fais sentir la lavande doTERRA, c'est ah ouais, ah ouais. Et puis, c'est quand même la seule qui est aussi antihistaminique. Donc, voilà, ce sont des huiles de grappe thérapeutique et ce sont les seules. de le souligner. J'avais une autre question pour toi, Sabina. Est-ce que tu veux, parce que justement, effectivement, tu disais qu'au départ, tu es venue aussi pour les huiles essentielles, mais finalement, tu les as intégrées, tu en as fait aussi une activité à côté. Quel est, selon toi, le top 3 dans cette aventure de doTERRA? Alors moi, je dois dire que je cherche pas à faire une reconversion professionnelle parce que j'adore trop ce que je fais, donc je dois tout intégrer. Mais par contre, ce que j'ai trouvé avec doTERRA, c'est ce grand réseau qu'il y a derrière. Il y a vraiment une grande entraide. Si je sais pas quelque chose, je vais poser la question à ma marraine ou bien à des collègues et j'ai tout de suite une réponse. Euh, Autrement, aussi cette grande sororité que j'adore, hein, même si c'est en distanciel. Et, et oui, et les filles me font aussi sortir de ma zone de confort. Donc, j'ai dû faire un travail sur moi-même parce que quand Audrey m'a posé la question, est-ce que tu veux bien parler des huiles essentielles en énergétique? J'ai dit non, tout de suite. Et puis, je me suis dit non, je ne peux pas faire ça à Audrey quand même, avec tout ce qu'elle fait pour moi. Donc, voilà, je me retrouve ce soir à parler devant des gens, chose que j'aurais jamais pu faire en étant dyslexique il y a quelques mois en arrière, disons. Et en plus, comme tu disais, le français n'étant pas ta langue natale, mais tu t'en sors absolument très très bien. Est-ce que tu as mis une huile essentielle avant de commencer ce webinaire peut-être? Tu as mis laquelle? J'ai mis en sens Ah, parce que ça me ancre. mhm, Voilà, super. et puis ça me calme aussi. Mais ça te va très bien. Et toi, Stéphanie, du coup, quels sont ton top 3 dans les meilleures choses qui se sont arrivées dans cette aventure? Qu'est-ce que tu citerais? Euh, alors moi c'est pareil, au début c'était pas une fin en soi, c'était vraiment pour l'intégrer à ma pratique.
Et puis finalement, ça a rencontré vraiment du succès auprès de mes consultants. Du coup, j'ai commencé à... ils me demandaient pour en acheter, donc je leur en ai vendu. Et puis, puis j'ai animé aussi des ateliers et ça, c'est vraiment un grand plaisir, quoi. C'est vraiment... En fait, doTERRA, par rapport à mes autres activités qui sont quand même la formation et les consultations, enfin les séances en réflexo, c'est un petit peu le côté légèreté, le côté... quand on fait un atelier, c'est plus une soirée entre copines et d'un seul coup, ça vrille. Les huiles, elles font le boulot toutes seules, en fait. Euh, et puis, moi, comme je suis beaucoup dans le manuel, j'ai voulu apprendre à faire l'aromatouch, donc le massage avec le coffret aromatouch, qui plaît beaucoup et que j'adore prodiguer parce que aussi j'en prends plein le nez et j'adore. Euh, et en fait, oui, je dois dire aussi, comme pour Sabina, ça me permet de faire des choses que j'aurais jamais pu faire dans une autre entreprise. Par exemple, voilà, animer un webinaire, c'est pareil. Il y a, il y a que doTERRA qui permet de faire ça. Ça permet de développer sa créativité parce qu'on est sans arrêt, même pour animer des ateliers, on va aller faire des visuels, ou pour présenter à ses clients, on va faire des petites vidéos. Donc, c'est des trucs, quelque part, ça nous fait connecter à la jeunesse parce que bon, moi j'ai plus de 50 ans. C'est vrai que quand mes gamins, ils me voient, mes ados, ils me voient sur Insta, mais maman, mais tu fais tu fais quoi? Eh ben attends, j'ai des likes, hein. Donc voilà. Et c'est vrai que ces contacts, tout ça, ça permet de rester dans le vent et ça permet d'être léger, joyeux. Voilà. Génial. Et puis de la formation continue aussi, puisque finalement, comme vous quand même l'exprimez toutes les deux, vous sortez vraiment de votre zone de confort. Donc, qui dit sortir de sa zone de confort dit aussi, bah ouais, aller apprendre entre guillemets de nouvelles choses ou oser faire de nouvelles choses. Et c'est des apprentissages à la fois qui peuvent être techniques. Tu parlais du côté Instagram par exemple, mais aussi voilà pour notre développement et cheminement personnel à nous aussi, pour nous faire passer des passages, des pas de sage, comme on dirait en langue des oiseaux. Donc, c'est chouette. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous partager ou une expérience waouh que vous avez eue avec les huiles essentielles, que ce soit bah, soit pour vous ou avec vos clients ou avec même un proche, hein, parce que c'est vrai que ben, quand on tombe entre guillemets dans la marmite doTERRA, on a envie de les partager à tout le monde, et surtout quand les personnes ont un petit bobo, donc que ce soit au niveau énergétique ou autre. Est-ce que Sabina, peut-être tu veux nous partager une petite anecdote qui t'a marqué ou... Euh, il y en a eu plusieurs, mais euh, qui m'a marquée, c'est quand j'ai accompagné mon, mon beau-père en fin de vie. Je venais toujours lui faire des soins de chromoponcture. Donc, c'est un petit peu comme la médecine chinoise, mais au lieu de mettre des aiguilles sur les points des méridiens, on va poser un cristal de lumière avec un rayon de lumière. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu plus doux, si on veut. C'est moins douloureux. Et donc, voilà, je lui faisais des soins comme ça. Et après, je terminais toujours par des huiles essentielles. Et à chaque fois que je venais, il me faisait comme ça parce qu'il savait que j'allais lui mettre l'huile dans les mains. Donc, il attendait ce moment pour, euh, pour que je puisse lui mettre. À l'occasion, je lui mettais air, hein, ça allait lui dégager toute la sphère respiratoire parce qu'il avait pris le Covid. Et voilà, pour lui, c'était un moment très, très précieux. Et ça m'avait beaucoup marqué. Et toi, Stéphanie, quelle anecdote Euh, tu aimerais partager? alors moi, l'anecdote, c'est le dernier atelier que j'ai animé où je ne m'attendais pas à ça. En fait,
je faisais tester, enfin, je faisais une expérience, je voulais leur faire sentir l'huile de tangerine. Et puis, il y en a une qui me dit, oh, moi, de toute façon, j'ai le nez tellement bouché, je sens rien et tout. J'ai dit, bon, bah, écoute, pas de souci, je te fais sentir air. Et ben, directement, instantanément, quoi. Elle m'a dit, mais c'est incroyable. Ça y est, j'ai envie de me moucher. Je vais tout de suite sentir la tangerine. Et puis, j'avais aussi une personne juste à côté d'elle qui a qui a de la fibromyalgie. Et puis, vraiment, elle gigotait. Elle n'arrivait pas à se mettre correctement et tout. Et je lui dis, écoute, je vais te mettre une petite goutte de Deep Blue là. Et pareil, instantanément, elle me dit, mais c'est fou, je sentais mon épaule gauche qui me faisait mal, du coup, ça occultait la droite. Maintenant, je sens plus la gauche, par contre, je sens encore la droite. Et en fait, c'est pour vous dire que dans les ateliers, il se passe des choses comme ça. Les huiles, elles font le travail toutes seules. Et après, ça donne des gens qui, mais celle-là, je la veux, en fait. Je veux cette huile. Et enfin, moi, j'ai été bluffée par la facilité, par le soutien, en fait, de ces huiles. Autant dans les soins et tout ça, mais là, c'était vraiment, je m'attendais pas à ce que, je savais que les effets étaient déjà extraordinaires, mais là, comme on a affaire dans les ateliers, les gens, ils sont toujours un petit peu sceptiques au début, ils viennent, ils savent pas trop ce qui va se passer et tout, et là, en moins de 5 minutes, on avait brisé la glace grâce à ces deux huiles-là, quoi. Voilà. Excellent. Génial. Est-ce que vous voulez qu'on prenne peut-être quelques minutes? Si vous avez des questions, vous pouvez activer les micros. On peut peut-être les faire en direct juste avant de conclure. Si vous avez quelques questions par rapport à tout ce qui a été dit, soit par rapport à la qualité des huiles, l'utilisation, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et poser votre question. Moi, j'avais une question pour Sabina. Tout à l'heure, elle a évoqué le fait d'avoir, pendant le Covid, fait une préparation d'huile pour protéger les gens contre le Covid. Mais est-ce que c'était quelque chose qui était pour tout le monde? Elle a trouvé une préparation qui assurait cette protection, ou est-ce que elle la faisait de façon personnelle quand elle rencontrait des patients, en fait? Non, le but, c'est toujours l'intention qui compte. Donc, c'était pas pour une personne, mais c'était pour un groupe de personnes. Donc, disons, oui, tout un groupe de personnes. Donc, ça devait être une huile qui allait centrer tout le monde. Donc, j'avais pris des huiles pour chaque chakra et puis je les avais mélangées. Par exemple, maintenant, j'ai plus la recette en tête, mais ça m'arrive aussi de les informer avec des fleurs, ça m'arrive de les informer avec des cristaux, ça m'arrive de les informer avec de la géométrie sacrée, des cartes des archanges. Et puis toujours à la fin, ce qui est important, c'est toujours d'aller verrouiller l'huile. Parce que autrement, n'importe qui peut aller mettre son intention. Donc voilà, c'était un huile qui allait... C'était pas tellement pour protéger du Covid, mais c'était pour pas que la personne, comment dire, du fait qu'elle ne soit plus centrée, elle prend peur, elle tombe malade. Donc, c'était vraiment de faire en sorte que la personne se soit centrée et donc en sûreté, dans sa bulle. Et tout ce qui Ça est, protège. oui, protégé. Et aussi, le fait d'où ils allaient mettre l'huile, c'était soit instinctivement, autrement, je la faisais mettre, par exemple, sous les pieds, et puis une goutte au niveau du vertex, par exemple. Merci. Il y a d'autres questions? Non. Si vous n'avez pas d'autres questions, pour l'arthrose, l'huile essentielle d'Iblou. Les filles. Stéphanie, la pro du Deep Blue pour l'arthrose. Ah, il faut que tu remettes ton micro. Oui, 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 sur l'arthrose, bah ouais, le Deep Blue. Et d'ailleurs, ça m'arrive souvent aussi alors là, c'est pas forcément de la réflexologie, mais de masser les mains, hein, les doigts,
avec le Deep Blue, même pour le canal carpien, tout ça, ça fait un bien fou. Ouais, elle est vraiment top. Elles sont toutes vraiment excellentes de toute façon. En tout cas, merci beaucoup à vous deux pour cette présentation qui était très enrichissante. Écoutez, j'aimerais conclure en vous invitant, vous qui avez participé, déjà n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les envoyer aux personnes qui vous ont invité à cet atelier. Comme ça, on pourra les retransmettre à Stéphanie et Sabina et vous donner une réponse. Et puis, si vous avez envie de tester quelques huiles, si vous avez envie voilà, d'aller un petit peu plus loin, pareil, n'hésitez pas à recontacter la personne qui vous a invité à cet atelier. Et puis, c'est une information de dernière minute. Comme nous sommes en fin de mois et que nous sommes aussi des personnes très généreuses, pour toutes les personnes qui ont envie de commander un kit d'huile essentielle avant le 31 janvier, vous aurez un petit cadeau surprise de la part de notre équipe. Voilà, donc ça, c'est la petite info du soir. Donc, profitez-en parce que on est des personnes assez généreuses. C'est vrai que ce mois-ci, c'est intéressant si vous vous posez encore des questions, vous avez envie de partir sur un petit kit et puis démarrer cette aventure, soit en tant que client ou peut-être même en tant qu'ambassadrice, hein, si vous avez envie de faire comme Sabina ou comme Stéphanie ou comme plein d'autres d'ailleurs thérapeutes qui adoptent ces huiles parce que c'est vrai qu'elles boostent les effets aussi des soins, elles les prolongent, comme vous le disiez. Et ben écoutez, n'hésitez pas, c'est le moment ce soir de recontacter la personne qui vous a invité pour pouvoir passer votre commande et puis bénéficier d'un petit cadeau qui vous sera offert un peu plus tard. Voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Merci. Est-ce que vous aviez des choses à ajouter, les filles? Non. Ben non, merci à vous. Ben, merci beaucoup. Belle soirée et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.